Bonjour, dans une précédente vidéo, je vous ai présenté le déroulement des élections départementales et le fonctionnement du conseil départemental. Aujourd'hui, nous allons commencer à aborder la compétence de développement des territoires et des infrastructures en se servant de l'exemple de la création d'une plateforme de micro-voiturage. Dans cette compétence, le département a la charge de la gestion et de l'aménagement des réseaux routiers départementaux. Très concrètement, il va financer des routes, donc la création de routes ou l'aménagement de routes existantes ou la réparation de celles-ci. J'ai regardé un petit peu les chiffres et je me suis rendu compte que tous les ans, le département dépense environ 6 millions d'euros pour la réfection des routes, c'est-à-dire réparer des routes départementales. Alors cet endommagement des routes, il vient du fait qu'il y a des voitures qui circulent dessus. Plus il y a de voitures, plus les routes s'abîment. Donc le but, ça va être de réduire le nombre de voitures qui roulent sur ces routes pour qu'elles s'abîment moins vite et donc qu'on les répare moins souvent, ce qui permettra d'économiser des sous. Le fait d'avoir moins de voitures répond aussi à l'urgence climatique puisqu'il est nécessaire de réduire nos émissions de dioxyde de carbone et donc en ayant moins de voitures, on atteint cet objectif. Mais il faut aussi répondre à la demande de déplacement qui, elle, est croissante, surtout dans les zones rurales. On est obligé de se déplacer pour tout, pour aller travailler, faire ses courses, etc. La réponse est simple, c'est en mettant plus de gens dans les voitures qui circulent déjà, c'est-à-dire faire du covoiturage. Le covoiturage, c'est une pratique qui existe déjà, ça consiste à faire des trajets ensemble d'un point A à un point B. Alors il y a déjà des plateformes qui existent comme Blablacar, où en fait on va faire des déplacements, le passager poste son trajet, par exemple entre Lille et Amiens, et puis des gens peuvent se rajouter dans la voiture. C'est payant pour le passager et c'est rémunéré pour le conducteur. Donc l'idée ce serait de faire à peu près la même chose mais avec quelques aménagements que je vous propose. La première chose c'est de réduire les échelles puisque là on ne va pas se déplacer entre deux grandes villes mais plutôt entre villages ou entre un village et une petite ville. Donc on réduit l'échelle, on va également rendre ça gratuit pour le passager, mais on va financer le conducteur, et ça c'est le département qui peut le faire. Par exemple, on pourrait dire que c'est 1 euro par kilomètre fait avec un covoitureur. Ça permet assez vite d'amortir le trajet, et ce financement pourrait être fait sur un compte qui permettrait d'utiliser les sous pour des activités d'éducation, de culture ou de loisirs. Concrètement, payer des places de cinéma ou la licence dans une association sportive. Et donc ce serait le département qui financerait ça. Donc 1 euro au kilomètre, bon, c'est l'idée de base, et ensuite, évidemment, on rentrera dans les détails et on aménagera pour trouver quelque chose d'équilibré. La deuxième modification, donc première, gratuit pour le passager. La deuxième modification, ça pourrait être dans les premières années, pour lancer la plateforme et inciter les gens à déposer leur trajet dessus, ce serait de dire que même un trajet qui n'a pas de covoitureur serait rémunéré. Alors la rémunération pourrait être inférieure, par exemple 10 centimes au kilomètre, et ça inciterait les gens à poster leur trajet. Alors bon, après évidemment, il faudrait mettre des sécurités pour que les gens ne postent pas 12 trajets tous les jours et sans avoir à bouger, soit à payer. Bon, ça s'organise, je veux dire, c'est des aspects techniques. Mais voilà, la proposition c'est ça, c'est donc d'organiser des plateformes de micro-voiturage, alors micro puisque c'est des petits trajets, et covoiturage, je crois que vous avez compris pourquoi. Donc cette idée, ça permet de vous montrer concrètement comment on répond à un besoin qui est celui de se déplacer, tout en répondant à l'urgence climatique et en faisant des économies. C'est donc une proposition d'écologie populaire.
Si vous avez apprécié cette proposition, si vous êtes d'accord, eh bien vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez partager cette vidéo autour de vous, vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire, soit pour nous soutenir, soit pour proposer des idées ou donner votre avis sur cette proposition. Merci, au revoir.